En voie d'éditeur de la table, j'ai ces tables-là. Donc, ça, c'est les feuilles. Donc, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à voie d'éditeur, c'est des feuilles. Donc, ici, vous voyez bien que c'est des feuilles, donc des onglets. Et maintenant, au niveau des tables, j'ai cette page-là qui contient 4 tables. OK? 4 tableaux. Donc, ici, le premier tableau, si on va ici, vous voyez, non. Donc, c'est ce tableau-là. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous avoir sur la chaîne Enoni School. Quoi dire? Je suis très content de vous revoir à chaque fois sur la chaîne. Ces derniers temps, j'ai été un peu absent compte tenu de mon programme, compte tenu de plein de choses qui se passent dans ma vie. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai dû changer d'emploi. Donc là, je suis dans une nouvelle structure et toujours en train de travailler avec les données, en train de travailler avec Power BI. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi. Il y a les études aussi qui sont là, qui prennent beaucoup de temps. Donc ça fait que, voilà, on est occupé. Je pense que vous êtes très occupé aussi et c'est toujours une bonne nouvelle. Donc là, je suis parti sur cette première vidéo pour pouvoir faire une série donc de vidéos sur des pratiques ou des choses qu'on peut faire avec Power Query. Donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Power Query, c'est un module dans Excel, un complément de module que Excel a mis en place pour pouvoir faire ce qu'on appelle le ETL dans Excel. Et ce module a été intégré dans Power BI et qui permet de faire ce qu'on appelle l'ETL, donc Extraction, Transform and Load. Donc, pour pouvoir ouvrir l'ETL, ouvrir donc Power Query, il faudrait loader donc des données au niveau de Power BI ou de Excel en se connectant à un autre fichier source ou à une autre source. Ça peut être un fichier ou un lien, peu importe. Mais Power Query, c'est vraiment une application qui est très intéressante et surtout dans Excel, permet de faire de très belles choses, des transformations, permet d'automatiser pas mal de choses. Si vous voulez automatiser des choses, je pense que Power Query actuellement dans Excel, c'est quelque chose qu'il faut vraiment explorer. Ce que nous allons faire, vous savez, moi, mon outil favori, c'est Power BI. Donc, on va se concentrer vraiment sur quelques cas d'usage, des choses qu'on peut faire dans Power Query. Et ce sera donc une série de vidéos. Je veux que ça soit court. Donc, vous allez voir que ça va être des vidéos qui seront courtes et qui vont juste aller droit au but. OK? Parfait. Donc, juste pour vous mettre en contexte, donc les fichiers, les tables que nous allons utiliser, donc c'est des tables qu'on a obtenues par un fichier Excel qui est ici, qui s'appelle avril 2022. Donc, je ne vais pas refaire l'importation, mais juste vous montrer, vous voyez les tables ici, c'est les tables qu'on a importées. Donc, ici, je vais partager le fichier, le lien vers le fichier, donc en bas de la vidéo, pour que vous puissiez suivre les mêmes étapes que je suis en train de suivre. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai loadé quelques tables dans Power BI. Et donc, pour pouvoir aller maintenant dans Power Query, on a plusieurs manières de le faire. De manière rapide, c'est de cliquer ici sur une table et d'aller sur modifier la requête. Ça va vous permettre donc d'aller directement donc dans Power Query. Ou ici, vous avez la possibilité ici de cliquer sur transformer les données. Donc, si vous cliquez sur transformer les données, ça va vous ouvrir donc l'outil ici, Power Query. OK? Parfait. Donc, ici, ce qu'on a en face de nous, au fait, c'est un module donc de Power BI, comme je disais.
Vous voyez le nom ici, l'éditeur Power Query. Donc, on est toujours dans Power BI, mais c'est un module. Donc, ici, Power BI Desktop est là. Et on a l'éditeur Power Query qui se trouve ici. OK? Donc, une fois qu'on fait la connexion, donc ici, on fait la connexion de fichiers, du fichier Excel qui se trouve dans mon répertoire. Donc, on a les étapes qui sont appliquées donc à ce fichier-là. Donc, ici, on voit toutes les tables qui sont à l'intérieur donc de mon fichier. OK? Donc, vous voyez, au fait, toutes les tables, toutes ici, ce sont des onglets. Si j'ouvre un peu mon fichier, vous allez le voir. Des onglets et puis des tables qui sont dans le fichier. Dans le fichier, c'est le voici. Donc, on a ces onglets-là qui se trouvent ici. Parfait. Donc, les différents onglets avec lesquels on va pouvoir travailler. OK? Donc, ce que je veux faire avec mes séries de vidéos, c'est donc vous montrer des choses. Donc, supposons que vous ne savez pas, quand vous connectez comme ça un fichier qui a plusieurs tables, vous ne savez pas quelle table contient quoi. Donc, vous pouvez cliquer juste simplement ici. Un clic gauche. Donc, vous cliquez ici sur la table. Et en bas, ici, vous allez voir, Power Query va vous donner une vue de ce qu'il y a dans la table. OK? Donc, ici, au fait, ce que ça vous montre les différents onglets et les tableaux. Si vous avez des tableaux donc, dans le fichier. Et donc, automatiquement, il vous montre ce qu'il y a à l'intérieur du tableau ou de la table dans le fichier. Alors, ici, vous allez voir que on a le nom de la table ou du tableau, ce que contient la table, le tableau. Donc, ça contient des tables. OK? Donc, Excel, Power Query, les tags comme une donnée de forme table. Donc, il peut comme récupérer dans Power Query ou Power BI le nom qui est répété ici. Donc, l'item. Et ici, vous avez le type. Donc, ici, vous voyez que ça, c'est des feuilles, donc sheets. Donc, c'est des onglets. Et là, vous voyez que c'est des tableaux. Donc, des tables qui sont à l'intérieur donc du fichier. Alors, je vais vous montrer la correspondance de ces éléments dans Excel. Comme ça, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, je suis connecté à ce fichier Excel. Et vous allez donc voir qu'on a l'onglet ID vidéo. On a l'onglet distribué. On a l'onglet simulation. On a l'onglet ligne droite. Anonymisation. Pivotable fields. Fill. Space clean. Monospace. Voir detail de la table. Et dans voir detail de la table, j'ai ces tables-là. Donc, ça, c'est les feuilles. Donc, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à voir detail, c'est des feuilles. Donc, ici, vous voyez bien que c'est des feuilles, donc des onglets. Et maintenant, au niveau des tables, j'ai cette page-là qui contient 4 tables. OK? 4 tableaux. Donc, ici, le premier tableau, si on va ici, vous voyez non. Donc, c'est ce tableau-là. Non. Vous avez un autre tableau ici qui se trouve ici, budget. Donc, c'est ce tableau-là, budget. Et vous avez donc aussi ce tableau anonyme qui est ici anonyme, le tableau. Et vous avez ce dernier tableau ici qui est département, qui est ici, qui est ce tableau-là. OK? Donc, c'est un peu ça la distribution donc du type ici. Et ici, ça vous montre l'information. Est-ce que l'onglet ou la table est masquée? Oui ou non. Donc, ils sont tous open, donc pas masqués concrètement dans le fichier. OK? Supposons que, par exemple, on masquait l'onglet voir table
j'ai enregistré et qu'on actualisait l'aperçu, vous voyez donc que l'onglet passe à true, 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 true. Ça veut dire que maintenant, notre onglet est, comment appelle-t-on, est caché. Donc, le hidden est à true, 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 true. OK. Donc, voilà une première astuce donc, que je voulais vous montrer donc, dans la navigation donc, de fichiers Excel dans Power Query. Je vais m'arrêter là et on va passer donc à la prochaine vidéo où on va travailler sur comment distribuer donc ces éléments-là en ligne donc dans Power Query. Merci et à plus. Prenez bien soin de vous et à la prochaine vidéo. Ciao.